Aujourd'hui donc fête de Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Ce qui me marque le plus aujourd'hui en ce matin, c'est tout ce que Saint Ignace a fait découvrir sur l'importance du discernement. C'est pas tellement ce que je dois faire, mais c'est où Dieu m'attend, où Dieu a besoin de moi, ce qu'il veut que je sois pour lui. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions faire cette prière au long de la journée, de demander au Seigneur, par l'intercession de Saint Ignace, ce qu'il attend de moi. Où veut-il que je sois pour être ce qu'il a besoin aujourd'hui? Aujourd'hui. Voyez, la vie chrétienne, on a beau dire, on prie la volonté du Seigneur, bien sûr, certainement, mais c'est incarné, ça. C'est qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et où veux-tu que je sois? Alors on peut aussi regarder la figure de Moïse dans ce beau passage de l'Exode qu'on vient d'avoir. L'histoire du veau d'or, nous le connaissons. Nous savons que ces gens sont repartis dans leur côté tordu et qu'ils ont commencé à adorer plus les objets que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et donc Moïse leur fait remarquer là où ils vont. Il brûle ce veau d'or et il leur fait boire l'eau. Il leur fait boire le résultat du mal qu'ils ont commis. C'est quand même impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, le Seigneur abreuve son peuple par le mal qu'il a commis. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? On est coupable du mal qu'on commet et on doit en payer les conséquences. C'est comme ça, mais c'est comme ça. On peut danser sur sa tête, on ne sait pas changer ça. On ne sait pas changer ça. Si on se met en conflit avec quelqu'un parce qu'un matin on était plus tordu qu'autre chose, eh bien ce conflit, il faut en assumer les conséquences. Tout un mal qu'on fait, il faut qu'on en assume les conséquences. On ne sait pas faire autrement. On ne respecte pas une limitation de vitesse et il y a un radar, il ne faut pas se plaindre d'avoir une amende à payer. Il faut qu'on assume ce que l'on n'a pas respecté. Et on peut continuer comme ça, par le respect de son corps, par le respect de sa vie et par des tas de choses. Donc ici, dans cette histoire du veau d'or, Moïse essaye alors d'intercéder auprès du Seigneur en disant « tu sais que c'est un peuple compliqué, mais tu sais qu'ils sont compliqués, tu sais qu'ils sont comme ça, mais c'est quand même ton peuple, c'est quand même toi qui les as créés, c'est quand même toi qui es proche d'eux. » Alors c'est peut-être ça que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, que, à l'image de Moïse, soyons capables d'intercéder pour un peuple auquel nous montrons, nous faisons découvrir que le mal qu'il a commis les amène au fait qu'ils se détruisent eux-mêmes. Vous le savez bien qu'un mal qu'on commet fait qu'on se détruit soi-même. C'est comme ça. C'est peut-être pas de notre faute si on commet un mal. C'est peut-être pas de notre faute si on est plus grincheux certains jours que d'autres. Je n'ai pas de problème à accepter ça. Je sais ce qu'est la vie, je sais ce qu'est ma vie. J'ai pas de problème d'accepter ça. Néanmoins, c'est nous qui avons à emporter les conséquences des divisions, des séparations, des éloignements. C'est malheureusement la vie. Alors, oui, il y a tout cet aspect, c'est vrai, qui est bien triste, qui est bien douloureux, bien souvent à porter. Mais le Seigneur nous dit quand même,
à travers notre Seigneur Jésus aujourd'hui, ta foi, elle n'est peut-être pas plus grosse qu'un grain de moutarde, mais elle peut faire des merveilles. Alors c'est vrai que notre foi peut engendrer des merveilles de paix, des merveilles de réconciliation, des merveilles de fécondité, des merveilles pour que des hommes et des femmes reprennent un chemin, retrouvent le sens de la vie, puissent retrouver leur raison d'être sur la terre, le pourquoi ils sont là et qu'ils valent la peine et qu'ils ne sont pas le mal qu'ils ont commis, qu'ils ne sont pas la faute qu'ils ont commis et qu'ils ne sont pas l'éloignement qu'ils ont pris. Le Seigneur nous dit, quelque part, c'est comme s'il nous disait, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui a de la foi, même si ce n'est qu'une graine de moutarde. Et si nous étions cela, pour celles et ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui, être cette petite graine qui peut engendrer une fameuse libération, un fameux bonheur chez les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.